parce qu'il avait déclaré que la force de police locale avait échoué et devait être remplacée par une force de police nationale. Gary Davis, le bras droit du gouverneur Brown, prétend que le LEAF est là pour assister la police civile, non pour la remplacer. Gary ajoute, les civils peuvent s'attendre à un système policier civil d'application de la loi plutôt qu'à un système plus connu de loi martiale. Malgré ces assurances, les exercices de la LEAF ressemblent de façon alarmante au coup d'État décrit dans le roman Seven Days in May. 7 jours en mai. Des soldats de la LEAF avec leurs matraques se tenaient aux intersections, arrêtant les voitures ayant à leur bord des occupants suspects, vérifiant les cartes d'identité et intimidant les passants avec leurs uniformes d'escouade tactique, leurs brassards et leurs casques. Plus révélateur encore, plusieurs participants à cet exercice de samedi ont admis que même sous ce genre d'exercice simulé, plusieurs incidents avaient eu lieu. Incidents où les troupes de la LEAF avaient fait usage de force excessive pour dissuader les troubles, bien que leurs ordres le leur interdisaient. Ça, mes amis, là, ce paragraphe-là, bon, on le voit de plus en plus prendre place dans presque tous les pays. En France, on voit que les militaires là, sont autour de la Tour Eiffel, là, au cas qu'il y ait un attentat majeur. Ici, sous Stephen Harper, on voit là, tout le périmètre de sécurité qu'ils sont en train de mettre en place présentement un peu partout, surtout aux frontières. Les drones, les policiers de plus en plus qui font les fouilles de véhicules sans votre consentement, qui vous brutalise de plus en plus si le moindrement vous résistez ou si vous argumentez. Alors, on voit qu'il y a un vent de changement là, vers cette dictature mondiale qui prend place. Pour aux États-Unis, ben, j'ai pas besoin de vous dire, là, pour ceux qui me suivent de près, ben, c'est en train de déraper carrément là, avec cet exercice militaire là, qui va commencer au mois de mai. On voit que déjà 11 États, les militaires sont présents dans ces 11 États-là. Le Mississippi là, qui vient d'être inondé, là, on est en train de détruire 200 000 carrés de fermes. Il y a beaucoup de choses qui se passent au côté militaire aux États-Unis. Puis la brutalité policière aux États-Unis a augmenté d'une manière effarante là, ces derniers mois. Alors, on peut voir qu'on est dans la phase finale de l'instauration de la loi martiale aux États-Unis avec toutes les catastrophes naturelles, dites naturelles plutôt, le Mississippi dont les militaires ont mis des explosifs à 3 reprises en vue d'inonder de grandes parties de terre, supposément pour protéger une ville où il n'y a pratiquement pas d'habitants. Ensuite de ça, les tornades, les nombreuses tornades en avril, il y en a eu près de 300. Puis c'est parti pour la même chose pour le mois de mai. Ensuite de ça, avec la mort supposée d'Osama Ben Laden, Interpol a décrété à 180 nations dans le monde d'augmenter leurs mesures de sécurité au niveau extrême. Alors on voit là que tout est en place là, pour la phase finale de l'instauration de la loi martiale. Alors, le mot loi martiale n'est jamais dit clairement. Tout passe sous le couvert de la sécurité nationale, toujours dans le but de protéger les populations, mais toutes ces catastrophes sont en train de donner le pouvoir aux militaires dans tous les États. Alors, ce qui se passe, c'est très grave. Puis pendant ce temps-là, les gens sont rassemblés, délocalisés, puis envoyés, on ne sait pas trop où.
On a une petite idée, mais on n'a aucune preuve pour le valider jusqu'à temps que des articles commencent à sortir pour dire, bon, ben, tant de milliers de personnes ont été amenées dans tel camp, ont été exterminées ou sont rentrées dans les camps de travail. Ça va être le futur. Comme on a vu durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, les gens même qui demeuraient à côté des camps de concentration n'avaient soit aucune idée de ce qui se passait réellement dans ces camps ou fermaient tout simplement les yeux pour ne pas voir ce qui se passait. Alors on est rendu là dans ce genre de monde-là. Là. Puis toute cette propagande militaire qui cherche à criminaliser de plus en plus les citoyens, ainsi que la mainmise sur l'Internet où on voit de plus en plus de gens qui dénoncent qu'est-ce qui se passe, se faire fermer leur site. Alors ça devient une norme, ce n'est plus quelque chose qu'on voyait à l'occasion, ça devient maintenant une norme. Toute personne qui tente de criminaliser le pouvoir en place, eh bien, se voit recevoir des avis, se voit son compte YouTube être suspendu ou encore leur site carrément effacé. Alors, il n'y a pas eu de jugement de la Cour. Ceux qui dirigent ces sites se font eux-mêmes juges pour décider qui a droit et qui n'a pas droit et quelle information ou non a le droit d'être véhiculée. J'ai moi-même mis ces dernières semaines une vidéo sur qu'est-ce qu'un avortement, qui montrait des photos vraiment explicites de ce qu'est un avortement. Et la vidéo avait été enlevée d'un autre site et moi, comme je l'avais enregistré, j'ai pu le remettre sur mon site et j'ai reçu un avis qu'à la prochaine infraction, on fermerait mon compte. Et tout ça, ça s'est fait sous le couvert que c'était trop violent comme vidéo. Mais si ces gens-là avaient vraiment à cœur l'humanité, est-ce qu'ils ne se positionneraient pas avec nous pour dénoncer cet état de fait? Mais non, voyez-vous les lois à quoi qu'ils servent? Trop de violence. Nous, on la dénonce, cette violence-là. Alors, pour la dénoncer, il faut être capable de la montrer aussi pour faire un réveil dans la tête des gens. Mais eux, ils se couvrent par ces lois contre la violence pour nous empêcher de divulguer l'information. Alors, sur YouTube, je suis rendu à un deuxième avis, parce que j'en avais eu un autre le mois d'avant. Alors, à la prochaine infraction, ils ferment mon compte. Alors, si c'est pas de la dictature, ça, puis empêcher le droit des gens à avoir l'information juste et vraie, ben, je sais pas c'est quoi. C'est pas de la dictature. Alors, c'est vers cette société-là qu'on s'en va, dans laquelle on rentre maintenant. Alors, on voit là que qu'est-ce que M. Monas nous a annoncé il y a plusieurs années, ben ça se passe directement devant nos yeux quelques années plus tard. Son livre a été écrit en août 93, puis on est rendu en 2011. Alors, voyez-vous, il avait annoncé que ces choses viendraient, mais là maintenant on les vit, on rentre dedans. L'ancien administrateur de la LEAF, Charles Ross-Govern, fut enregistré sur fiche parce qu'il avait déclaré que la force de police locale avait échoué et devait être remplacée par une force de police nationale. Patrick Murphy, l'administrateur de la Police Foundation, déclara « Je n'ai aucune crainte par rapport à une force de police nationale. Nos 40 000 départements de police ne sont pas sacrés, intouchables. » L'ex-attorney general William Saxby a servi l'avertissement que si nous continuons, comme c'est actuellement le cas, le crime va nous envahir et la police nationale devra prendre le pouvoir. D'une manière différente, mais pas si différente que cela en fin de compte. Cela ressemble bizarrement aux propos de certains ici au Québec qui comptent faire changer des lois afin de pouvoir présenter des policiers
dans les prochaines élections. Pour les policiers qui ne collaborent pas, mais veulent toujours être de simples policiers, il y a leur programme de Contemporary Research Incorporé, une organisation de psychologues, de sociologues, de spécialistes de l'éducation et d'experts en économie qui travaillent à trouver une solution à plusieurs des problèmes sociaux d'aujourd'hui. La même organisation développe des programmes informatiques spécialisés pour le nouveau système militaire de commande et de contrôle mondial, aussi bien que des systèmes informatiques de base pour les agences d'application de la loi situées à tous les niveaux du gouvernement. À elle seule, la LEAF recevra plus d'1 milliard de dollars par année pour les 4 prochaines années, même si elle s'est avérée pourtant inefficace pour combattre le crime. Ceci parce que la LEAF, ici on parle de la LEAA, mais je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi, là, mais en tout cas, n'est pas conçue pour combattre le crime. Elle est conçue pour développer un système dans le but de prendre le contrôle des États-Unis avec l'aide du département de la Défense. Alors voyez-vous mes amis, là, les petits policiers là, qui veulent continuer à bien servir leur pays, qui ont promis de protéger les citoyens contre le crime et de faire régner la paix, ben aujourd'hui on va les envoyer voir les psychologues et des psychiatres pour qu'ils puissent changer leur mentalité pour l'adapter à la nouvelle vision du 21e siècle, celle d'un État policier. Puis de plus en plus, ben, comme qu'il disait tantôt, là, pouvoir présenter des policiers dans les forces dans les prochaines élections, ben, analysez un peu ceux qui vous gouvernent dans vos pays, leur background, où est-ce qu'ils ont étudié, à quelles écoles ils sont allés, quelles universités ils ont fait leurs études. Puis vous allez voir que plusieurs d'entre eux ben, sont des avocats, des policiers, des anciens militaires. Alors voyez-vous, là, ça aussi, là, c'est pas pour rien. OK? Analysez de près. Écoutez pas votre gouvernement qui vous dit de ne pas se préoccuper de politique puis de religion. C'est justement, ils veulent pas que vous voyez ce qui se passe. Puis quand on regarde, quand ils disent ici, attendez un petit peu... Ils nous disent, si nous continuons comme c'est actuellement le cas, le crime va nous envahir. Ben, c'est pas dur à voir l'augmentation du crime ces dernières années, quand on voit que seuls les vrais criminels qui sont associés au gouvernement, les groupes paramilitaires, les gangs de rue, les MS-13, puis tous les autres groupes qui travaillent de près, les Black Panthers, les Blackwater, puis nommez-les tous, ben, c'est tous des criminels, c'est des groupes terroristes qui travaillent pour le gouvernement. Le djihad, puis tous les sous-groupes musulmans, les frères musulmans, c'est tout associé à cette terreur globale. Alors, c'est sûr que le crime va augmenter. C'est pas pour... Puis nous, moi et Vic, en suivant la situation de près, ben, ça confirme, avec les articles qu'on met, ben, ça confirme que M. Monas nous disait la vérité. L'investigation journalistique qu'ils ont fait, c'est une enquête sérieuse. Mais il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en place. C'était des choses à venir. Mais maintenant, ils sont devant nous, ces choses à venir. Puis nous, avec les articles qu'on met sur mon site, ben, on confirme que maintenant, on en est rendu là. Alors, pour être capable de suivre la situation, nous, on doit être abonnés à énormément de sites, lire énormément d'articles pour être capable de suivre la situation afin de vous informer, vous. Alors, prenez le temps. Nous, on fait le gros du travail. Vous avez juste à lire, à valider l'information qu'on vous donne, puis de vous préparer en conséquence. Alors, n'hésitez pas. Mon site, il est là pour ça.